C'est une légende de Liverpool, l'un des plus grands capitaines du royaume, l'homme d'un club, avec qui il a connu les plus grands succès et les pires tragédies. Retour sur la carrière de l'immense Steven Gerrard. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Steven Gerrard est un pur produit du Merseyside. Il naît à Wiston, petite ville de la banlieue est de Liverpool. C'est un garçon réservé, timide, mais sa discrétion disparaît lorsqu'il touche un ballon. Il commence le foot à 5 ans avec le club local, les Wiston Juniors. Le petit Stevie a quelque chose de spécial. Et dès l'âge de 9 ans, il est repéré par les scouts de Liverpool qui lui font rejoindre l'académie des Reds. Pourtant, sa carrière a bien failli s'arrêter avant même d'avoir commencé. Un jour, Steve joue avec des copains dans un jardin. Et il perche le ballon dans une haie. Steve court pour aller récupérer la balle et shoot pour la dégager, mais il tape accidentellement dans une fourche qui transperce sa chaussure et son gros orteil. Le médecin prévoit d'amputer, mais Gerrard guérit bien mieux que prévu et conserve finalement son doigt de pied. Comme tout supporter de Liverpool, Steven Gerrard est également marqué par la tragédie d'Hillsborough de 1989, où 96 supporters perdent la vie dans un mouvement de foule. Parmi eux se trouvait le cousin de Gerrard, John Paul, âgé de 10 ans. Dans son autobiographie, Gerrard dira qu'il joue au football pour lui. And his dad and his close family, you know, the reaction on their faces and stuff helped to drive me on to become the player I am today. Steve fait ses classes dans les catégories jeunes, mais n'impressionne pas encore. À 14 ans, il part faire des essais dans d'autres clubs, y compris chez l'ennemi juré, Manchester United. Plus tard, le joueur précisera que son but était de faire pression sur les dirigeants des Reds pour qu'ils lui proposent un contrat jeune. Ce que Liverpool fera à 17 ans. À l'époque, Stevie gagne 700 pounds par semaine. Le 28 novembre 1998, Steve fait ses débuts officiels. Gérard Houllier le lance dans le grand bain lors d'un match contre les Blackburn Rovers. Personne ne le connaît. Durant son échauffement, il dit entendre « Qui est ce jeune gringalet venant du COP ?» Steve est nerveux. Et à part un centre directement dans les tribunes, sa première apparition n'a rien de notoire. Le reste, en revanche, appartient à l'histoire. À l'époque, Gerrard joue parfois à droite, parfois au centre, avec un rôle plutôt défensif. Tout se débloque en 1999. Gerrard joue plus de matchs, marque son premier but face à Sheffield Wednesday, et peu à peu, Stevie prend les clés du jeu de Liverpool. Il mène le milieu de terrain avec Jamie Redknapp, marque de plus en plus, envoie ses premiers caviars au feu follet Michael Owen. Les titres arrivent dès l'année suivante. Au niveau individuel, Stevie G est nommé meilleur jeune joueur d'Angleterre. Et Liverpool réalise un formidable triplé FA Cup, League Cup et Coupe de l'UEFA après une finale légendaire remportée 5-4 face à Alaves. En 2003, Gerrard succède à Sami Hyypiä comme capitaine des Reds. Il est plus complet, plus mûr et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du royaume. Chelsea lui fait du pied, mais Gerrard reste fidèle à son club de cœur. I've gone with a decision that's been in my heart now. So that decision to stay at Liverpool Football Club. I love the club. I love the supporters. Liverpool enrôle un nouvel entraîneur, Rafael Benitez. Mais le club est alors ravagé par les blessures. Captain Fantastic est au repos pendant quelques mois, mais revient in extremis pour marquer le but décisif qui qualifie le club face à l'Olympiakos en phase de poule. La suite est connue. Liverpool perce le tableau jusqu'à cette finale qui restera dans les annales du football. Mené 3-0 face au Grand Milan AC à la mi-temps, le capitaine avoua « Quand je suis rentré au vestiaire, j'étais cuit. J'ai pensé tout fort. Je pense que c'est fini, mais il se trompe. » Les Reds remontent le score en 6 minutes, puis gagnent au tir au but. Devant leurs 40 000 fans qui n'ont jamais arrêté de chanter leur fameux « You'll Never Walk Alone ». Gerrard marque le premier but liverpoolien et est élu homme du match et soulève la coupe aux grandes oreilles, le plus grand trophée de sa carrière. Il entre au panthéon des Reds. L'année suivante, Gerrard réalise son plus grand total de buts avec 23 pions en une saison. Son arme fatale ? La frappe de loin. Il marque à ras terre, en demi-volée, des frappes tendues, lobées, enroulées ou en puissance. À l'image de ce missile lancé en finale de FA Cup pour égaliser à la dernière minute face à West Ham. Gerrard devient d'ailleurs à cette occasion le seul joueur de l'histoire à avoir marqué en finale de FA Cup, de League Cup, de Coupe de l'UEFA et de Ligue des Champions.
un homme de finale. Sauf en 2007, où Gerrard, muet malgré lui, est battu par Kaka et Inzaghi lors de la revanche en finale de Ligue des Champions face au Milan AC. Mais Gerrard a déjà été champion d'Europe. Ce qu'il veut, c'est le titre de champion d'Angleterre qui échappe à Liverpool depuis 1990. En 2009, il est élu footballeur de l'année devant Ryan Giggs et Wayne Rooney. Mais ce sont bien les Red Devils qui finissent premiers, 4 points devant Liverpool qui réalise pourtant une saison à 86 points. Éjecté de la course au titre pendant plusieurs saisons, Liverpool revient au premier plan avec l'arrivée de Luis Suarez. Le pistolero dégaine à presque tous les matchs et Steven Gerrard, de retour à son meilleur niveau, distribue les cartouches en devenant le meilleur passeur de la Première Ligue. Les Reds sont à quelques matchs du titre dont ils rêvent depuis tant d'années. Mais un match contre Chelsea, une glissade du capitaine, Dembaba part au but et anéantit les espoirs du peuple Red. Sa saison fantastique est plombée. Steven déclarera plus tard avoir passé les pires 3 mois de sa vie. Et voilà, sa chance est passée. Gerrard jouera une demi-saison supplémentaire sur les bords de la Mersey, le temps de disputer son 500e match en Première Ligue. Seul Ryan Giggs, 632 matchs, et son acolyte Jamie Carragher, 508, ont atteint cette barre mythique en jouant pour un seul club. Il est une légende de Liverpool, aux côtés de Ian Callaghan, Phil Neal, Ian Rush et Kenny Dalglish. Mais aussi une icône de l'Angleterre, maillot qu'il portera à 114 reprises pour 21 buts et 38 capitanats, faisant partie de la génération dorée anglaise aux côtés de Rooney, Beckham, Terry, Lampard, Scholes, qui ne gagnera jamais de trophée international. Gerrard termine sa carrière bien loin du royaume pour une pige anecdotique au Los Angeles Galaxy. Il raccroche ses crampons en 2016, mais un nouveau challenge l'attend sur les îles britanniques. En tant qu'entraîneur cette fois, puisque Steven est nommé à la tête des Glasgow Rangers. Le club se reconstruit après sa liquidation en 2012 et Gerrard commence par une très belle campagne de qualification en Europa League. Stevie G doit faire ses preuves dans son nouveau costume, mais la ville de Liverpool, le peuple Red, lui-même et les amoureux du football rêvent tous de le voir revenir sur les bords de la Mersey. Pour l'instant, un grand coach a pris les rênes du club, mais Jürgen Klopp a dit lui-même qu'il verrait bien Gerrard lui succéder. La légende de Gerrard à Liverpool est sans doute bien loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager s'il te plaît. Dis-nous en commentaire quelle autre légende tu voudrais que l'on fasse. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo foot. You will never walk alone. Ciao, ciao.